Bonjour tout le monde, bonjour l'équipe, c'est Alex pour vous servir. Nouvelle vidéo, petite polémique à débattre aujourd'hui pour certaines personnes qui ont peut-être mal interprété mon tweet que j'ai publié hier sur Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé. Donc je tiens à préciser que je vais regarder les stats sur ma tablette et en même temps vous expliquer mon argumentaire, ok? Donc c'est ça. Donc on va parler des stats de Cristiano Ronaldo et de Mbappé au même âge, donc 27 ans. Mbappé vient d'avoir 27 ans, pardon, il n'y a pas longtemps. Écoutez, moi je fais des vidéos, les gars, sans filtre, les gars, ok? Je cut pas, c'est-à-dire je fais des vidéos, ça passe crème, là, les gars. Je suis pas monteur vidéo, donc j'essaie même pas de me casser la tête. Je parle sans filtre, ok? Donc j'ai ma tablette en face de moi, les gars. Donc ce que je vais faire, je vais regarder les stats, en même temps expliquer mon argumentaire, tout simplement. Ça va être tranquille, détente. J'espère que les plus matures comprendront cette vidéo et on va en débattre dans les commentaires ou sur X. Bon, j'ai ma tablette sous les yeux. Avant de commencer, les gars, quand j'ai publié ce tweet hier, beaucoup de personnes ont pensé que je manquais de respect à Cristiano Ronaldo, les gars. Pourtant, ce n'est même pas le message que j'ai voulu faire passer. Ok? Mon objectif, il était simple, les gars. Il était très, très simple. C'était juste de remettre Kylian Mbappé au centre du village, les gars. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens jugent Kylian Mbappé par rapport à ce qu'il gagne et pas par rapport à ce qu'il réalise, vous comprenez? Donc ça, c'est dû à beaucoup de choses, hein. C'est dû à beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas et c'est dû aux médias, aux pseudo-youtubeurs français qui font beaucoup de bashing autour de lui. Donc ils minimisent beaucoup ce que réalise Kylian. Et moi, je trouve que ça, c'est injuste, les gars. Surtout à cet âge-là, je pense qu'il a beaucoup réalisé de choses. Voilà, les gens le jugent sur, on dit souvent ce qu'il gagne et pas sur ce qu'il arrive à faire à cet âge-là. Tu comprends? Donc moi, je trouve que ce sont des faits, ok? Ce que j'ai publié, ce sont des faits, des stats, parce que beaucoup de gens aiment comparer des joueurs, mais il faut pas oublier non plus qu'il y a les stats qui le prouvent, et aussi Kylian, il a gagné des trophées aussi, les gars, des trophées majeurs. Mais bon, bref, on va en parler tout de suite, ok? Euh, à 27 ans, Kylian, il a marqué plus de buts que Cristiano Ronaldo au même âge, ok? Ok, ça c'est des faits, c'est des stats, ok? Euh, il a délivré plus de passes décisives et a remporté pratiquement pas mal de trophées, ok? Au même âge, ok? Au même âge, ok? Moi, au niveau des trophées, ok, j'expliquais que au même âge, au niveau des buts, il a marqué plus de buts, ok? 545 matchs, 411 buts, mais il y a quelqu'un qui m'a rectifié dans les commentaires qui disait que c'était 425 buts en ce moment. Donc il se peut que je me suis trompé là-dessus. Donc il a encore plus de buts à cet âge-là. Donc on voit que Cristiano, il est à 290 buts au même âge. Les gars, euh, ce sont des faits. Ce sont des faits. On ne peut pas l'enlever, ça. Mbappé, à cet âge-là, niveau compta, début, il est au-dessus de Cristiano. Mais cela ne veut pas dire que la légende Cristiano est en dessous de Mbappé par rapport à tout ce qu'il a accompli dans sa carrière. On parle juste à cet âge-là. Donc, il faut aussi prendre en compte que Cristiano Ronaldo, faut pas oublier que quand il est arrivé à Manchester United, à 18 ans, je pense, c'était pas un buteur fini, vous comprenez, c'était pas un buteur, c'était un ailier droit, je pense, qui jouait beaucoup pour ses partenaires, qui centrait des buts, et qui mettait des centres, pardon, pour ses coéquipiers en attaque, Van Nistelrooy, Rooney, tout ça, et Berbatov par la suite. Mais c'était pas un buteur fini comme Mbappé. Mbappé aussi, il a dû s'adapter en vrai, là, parce que si on remarque à Monaco, c'était un ailier mais qui aimait rentrer dans l'axe pour couper les centres et tout ça. Ils, se sont, ils ont des profils similaires, tu vois. Mais Cristiano, faut pas oublier qu'il est arrivé en première ligue très jeune. Et le championnat, à l'époque, c'était un championnat vraiment de la première ligue. C'est un championnat rude, les gars. C'était le meilleur championnat au monde. C'était Manchester, Chelsea, avec Mourinho, tout ça. C'était le dinguerie, les gars. Arsenal, tout ça.
Donc, faut pas oublier ça. C'est pour ça que je précise que ce que j'ai publié, c'est pas pour manquer de respect à Cristiano Ronaldo, les gars. Moi, Ronaldo, pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps du Real Madrid, les gars. C'est la légende, les gars. Donc, vous comprenez, c'est juste que je veux montrer des faits, des stats. On minimise trop ce que fait Kylian en ce moment et jusqu'à cet âge-là, je trouve que c'est injuste, les gars, parce que ce qu'il réalise, on le juge trop sur les accomplissements collectifs. On oublie un accomplissement collectif, comme on le dit, collectif, ça ne dépend pas d'un seul joueur, les gars. Ok, ça dépend de beaucoup de facteurs, voilà, d'un coach, d'une institution, de beaucoup de choses en même temps. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu, les gars. Donc moi, je juge pas CR7, les gars. CR7, c'est la légende ultime du Real Madrid. Donc Mbappé, il était déjà aussi une superstar à 18 ans, comme Ronaldo, vous comprenez. Donc, mais Cristiano, il a dû construire son jeu progressivement et tout ça. Ok, donc au niveau des, au niveau des buts, Kylian, c'est quand même un monstre, les gars. 545 matchs, 420. Je disais, Kylian, c'est 545 matchs, 425 buts à peu près, ok? 176 passes décisives, les gars. À 27 ans, c'est pas normal, ça, les gars. C'est pas normal, honnêtement. À 27 ans, c'est pas normal. Si un joueur, disons, un autre joueur avait ces chiffres, il s'appelait pas Kylian Mbappé, tout le monde parlerait de lui comme une légende, les gars. Tout le monde, même s'il n'a pas la LDC, on parlerait de lui comme une légende. Mais comme c'est Kylian et les médias français et pseudo-youtubeurs, je dis pas que c'est tous les youtubeurs qui font du bashing sur lui, mais ça aurait été une légende pour ces gens, pour si c'était pas Kylian, tu vois. Mais bon, ça c'est un autre débat, on pourra en parler longuement là-dessus. Mais comme je l'ai mentionné, Cristiano Ronaldo, pour moi, il reste le plus grand joueur de l'histoire du Real Madrid. Mais si Mbappé continue, par exemple, avec cette allure-là, euh, avec cette trajectoire, pardon, là, moi je dirais on ne peut plus faire comme s'il ne réalisait pas quelque chose, les gars, ok? La question maintenant, quand je regarde les chiffres là, c'est ne même plus de savoir s'il sera une légende, les gars. La question, c'est de savoir jusqu'où il peut aller, jusqu'où il peut aller. J'espère juste que certains coéquipiers ne vont pas essayer de saboter sa venue au Real Madrid, les gars. Vous comprenez? Donc, imaginons si Mbappé gagne deux Ligues des Champions, les gars, avec le Real Madrid. Et là, je dirais que le débat avec Cristiano Ronaldo, voilà, commencerait réellement, les gars. Commencerait réellement. Donc ça, c'était mon avis et mon analyse sur ce que j'ai voulu, lancer sur les réseaux. Mais voilà, j'espère que ça vous donne un peu de matière à comprendre, ok? Donc ça, c'était mon avis, les gars. Donc prenez soin de vous et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour les personnes qui checkent mes vidéos, qui ne se sont pas abonnés, les gars, abonnez-vous. Je donne un nouveau souffle dans ce game, les gars. On arrête tous les autres qui font du bashing, du putaclic, tout ça. Les gars, moi, je suis pas dedans. Moi, je change pas, je retourne pas de veste, les gars. Je reste là-dessus. Ils sont pas habitués à voir un mec qui prend position pour Kylian et pour le Real Madrid en général, mais j'aime prendre position pour Kylian parce que je trouve que c'est injuste ce que les médias font sur lui et les pseudo-youtubeurs, les gars. Donc, je suis dans le game pour ça. Abonnez-vous, les gars. Partagez la vidéo. C'était Alex. Prenez soin de vous.